Mais si vous avez des clients qui ne souhaitent pas régler leurs courses au départ, les amis, ne vous cassez pas la tête, passez votre tour. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Bon, les amis, vous avez sûrement dû voir ou au moins entendre parler d'une vidéo qui fait plus ou moins le buzz sur les réseaux sociaux en ce moment. Cette vidéo montre l'altercation entre un chauffeur VTC et sa cliente. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas qu'afin de pouvoir soutenir la chaîne et qu'elle puisse se développer, de liker la vidéo, de la partager et également de commenter si vous avez des questions au sujet de cette vidéo. Merci à vous. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif rapide de ce qui s'est passé entre ce chauffeur VTC et sa cliente. Donc, je dis bien au conditionnel, d'après la personne qui a filmé la scène, il semblerait qu'une fois arrivée à destination, la cliente a refusé de payer ce qu'elle devait au chauffeur VTC pour la course, puisqu'elle devait payer en espèces. Le chauffeur VTC étant mécontent de la situation, chose qui est compréhensible, a décidé de bloquer le coffre de son véhicule afin que la cliente ne puisse pas récupérer sa valise. Par la suite, la cliente, je ne sais pas si elle avait cet engin ou plutôt cet outil sur elle ou si elle est partie le récupérer quelque part. Donc, elle était munie d'un brise-glace, les brise-glaces que vous pouvez trouver donc dans les trains, dans les bus ou autres. Et elle a commencé à casser la vitre arrière du véhicule du chauffeur VTC afin de pouvoir récupérer sa valise. Je pense que le chauffeur VTC a dû monter en tension, si je puis dire, parce que il a réalisé une manœuvre qui, pour mon point de vue, est totalement incompréhensible et dangereuse. C'est-à-dire que pendant que la cliente était en train de s'affairer, puisqu'elle était carrément montée sur l'arrière du véhicule pour récupérer sa valise, il a commencé à démarrer avec la cliente accrochée à l'arrière de son véhicule, et cela sur plusieurs dizaines de mètres. La personne qui a filmé la scène était en moto, donc il les a suivis. Une fois arrivé sous le véhicule, s'est arrêté. Cela a tourné à l'altercation physique entre le chauffeur VTC et sa cliente. Comme vous pouvez le constater, c'est allé trop loin. De mon point de vue, même si je ne suis pas là pour incriminer le chauffeur, parce qu'au final, on ne sait pas ce qui s'est dit à l'intérieur du véhicule, et quel que soit ce qui s'est dit à l'intérieur du véhicule, le chauffeur a mis la vie de la cliente en danger. On va parler franchement, parce que même si elle est repartie avec sa valise, imaginez-vous un instant si pendant qu'elle était accrochée à l'arrière du véhicule, elle aurait malencontreusement lâché prise et serait mal retombée. Ça aurait pu être dramatique, mais vraiment très dramatique pour la cliente. Concernant cette course qui s'est mal terminée, on peut remarquer une chose, c'est que le règlement de cette course devait être effectué en espèces. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne prends pas les règlements en espèces. Chacun est libre de faire comme il veut. Beaucoup diront que le fait d'avoir l'espèce permet d'avoir plus de courses. Certes, plus de courses, mais la typologie parfois des clients qui règlent en espèces font que vous pouvez avoir une hausse de problèmes à l'arrivée de la course. Et la plupart du temps, c'est quoi? C'est le fait que le client souhaite ne pas régler ou ne veut pas régler. J'ai été victime de taxi basket. Pour résumer, le taxi basket, c'est quoi? C'est que vous amenez le passager à destination et un peu avant la destination ou à la destination, ce dernier décide de sortir en courant, ou bien de vous dire qu'il monte chez lui pour récupérer l'argent ou qu'il n'a pas de petite coupure et qu'il va chercher de la monnaie et il ne redescend pas. Donc c'est ce qu'on appelle des taxis basket, et de me retrouver planté là à ne pas avoir été payé pour la prestation que je venais de réaliser. Et ça date d'il y a plusieurs années. Suite à ces deux taxis basket, j'ai décidé d'arrêter définitivement, et cela quelle que soit l'application, le règlement
en espèces. Les seuls règlements en espèces que j'accepte sont ceux de ma clientèle privée parce qu'avec eux, il n'y a jamais de problème. En tout cas, à mon niveau, je n'ai jamais eu de problème. Bien évidemment, je connais beaucoup de monde dans le secteur du VTC et les problématiques qu'il peut y avoir avec les courses en espèces ne cessent d'augmenter. J'ai des collègues à qui c'est déjà arrivé, j'ai des collègues et donc qui ont décidé d'arrêter, j'ai d'autres collègues qui, malgré le fait qu'il aurait arrivé un certain nombre de fois ce genre de désagrément de ne pas se faire payer, qui continuent quand même à accepter le règlement en espèces. Et là, le fait de ne pas être payé est vraiment le moindre mal parce que malheureusement le règlement en espèces a parfois engendré des situations qui sont même avérées dramatiques pour certains de nos collègues. Je suis pas là pour vous faire peur par rapport au règlement en espèces, mais pour vous relater les faits tels qu'ils sont. Oui, effectivement, vous avez des risques, vous prenez plus de risques en acceptant les règlements en espèces. On va donc revenir sur ce qui s'est passé avec ce chauffeur VTC et sa cliente. De mon point de vue, quel que soit ce qui s'est dit, même si elle est peut-être allée loin, qu'elle a refusé de payer la course et qu'elle est peut-être allée loin dans son langage, même si elle a peut-être cassé, c'est pas peut-être, elle a cassé la vitre du chauffeur, il faut éviter toute situation qui pourrait vous mettre encore plus en difficulté. Et clairement, c'est pas ce qui a été fait en démarrant le véhicule par le chauffeur VTC avec la cliente accrochée à l'arrière du véhicule. Quand vous voyez que le client ne veut pas vous payer, dites-vous bien une chose, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Sauf peut-être appeler la police, mais je doute que la police se déplace en moins de 5 minutes pour obliger le client à payer la course. Et encore, ça sera votre parole contre la parole du client, parce que la police débarquant, rien ne lui empêche de dire non, mais moi j'ai payé le chauffeur. Le chauffeur rétorquera non, non, elle m'a pas payé. Et s'il n'y a pas d'éléments comme par exemple une dashcam qui a filmé ce qui s'est passé à l'intérieur du véhicule, ça sera parole contre parole et ça sera match nul. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, si vous prenez les règlements en espèces, c'est de toujours vous faire payer au départ de la course. Vous pouvez tout simplement expliquer au client, je préfère être réglé au départ de la course parce que j'ai déjà eu des désagréments une fois la course terminée pour les règlements en espèces. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, monsieur, madame, me régler la course avant qu'on y aille? Je suis quasiment certain que dans la plupart des cas, cela va bien se passer, que le client réglera la course en espèces au départ. Mais si vous avez des clients qui ne souhaitent pas régler leur course au départ, les amis, de mon point de vue, ne vous cassez pas la tête, passez votre tour. C'est pas grave, je vais vous inviter, monsieur, madame, à appeler ou à réserver un autre chauffeur. Moi, je vais annuler la course parce que je souhaite être payé au départ de la course. Vous ne le souhaitez pas, je le comprends, c'est votre droit. Donc, je vous invite à recommander sur l'application. C'est la seule chose qu'il y a à faire, hormis le fait de tout simplement désactiver le règlement en espèces sur les applications. Je vous le dis, ce genre de situation, il vous suffit de voir sur les groupes Facebook, toutes les semaines, vous avez un chauffeur au minimum qui s'exprime sur les groupes Facebook se plaignant de ne pas avoir été payé pour une course. Et vous en aurez encore de ce genre de cas. Et une fois de plus, je vous l'ai dit, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas obliger le client à payer la course s'il ne souhaite pas la payer. D'ailleurs, il m'a été remonté à maintes reprises que certaines applications, même si vous leur signalez, ne vous remboursent pas les frais de la course sur la bonne foi de ce que vous avez indiqué. Concrètement, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais là je m'adresse surtout aux nouveaux ou à ceux qui viennent de commencer parce que les anciens qui font ça déjà depuis un certain nombre de temps, je pense pas qu'ils changeront leur décision du jour au lendemain, ne serait-ce que par cette simple vidéo, d'arrêter le règlement en espèces. Mais les nouveaux chauffeurs, soyez vraiment vigilants. Autre chose également, c'est vrai que j'étais plus ou moins réfractaire par rapport à cet outil. Mais bon, mon avis évolue au fur et à mesure du temps. Dashcamez-vous les amis. Je vous dis vraiment, surtout les nouveaux et les jeunes VTC, si je puis dire, mettez une dashcam. Je vous laisse chercher, vous en trouverez facilement sur Amazon. Et pour terminer, je vais encore insister les amis de toujours garder son self-control.
d'être dans la retenue, même si parfois c'est très compliqué par rapport au comportement de certains clients. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura permis un petit peu de prendre conscience de certaines choses par rapport à certains types de règlements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires. Une fois de plus, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant. Pour ceux qui travaillent, qui charbonnent, force et honneur. Et pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.